Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons commencer ensemble, ou bien nous allons faire ensemble une évaluation diagnostique des élèves du CE2, c'est-à-dire les élèves qui passent du CE1 vers le CE2. Nous allons travailler ensemble cette évaluation diagnostique. Nous allons commencer par un texte de lecture avec des questions de compréhension. Par la suite, nous allons passer aux activités réflexives sur la langue, c'est-à-dire tout ce qui est grammaire, conjugaison, vocabulaire et orthographe. Donc, bien sûr, l'évaluation diagnostique nous permet d'identifier les lacunes de nos élèves. D'accord? Des élèves qu'on aura dans notre classe pour cette année. Alors, donc tout d'abord, nous allons commencer par le texte de compréhension. La fête. La fête va bientôt commencer. Les habitants sont impatients de vivre ce grand jour et se réjouissent particulièrement d'assister aux joutes. Donc, il y a une fête qui va commencer. Les habitants, c'est-à-dire les personnes qui habitent dans cet endroit-là, dans cette ville-là, sont impatients de vivre cette fête-là, d'assister à cette fête. Ils sont très contents parce qu'ils vont assister aux joutes. Alors, on va expliquer c'est quoi les joutes. Donc, les joutes, c'est un sport très difficile. C'est un sport qui est difficile, qui n'est pas facile à faire. Un jeu médiéval où deux chevaliers s'affrontent. Donc, deux chevaliers s'affrontent. Ça veut dire il y a une personne qui monte sur un cheval, l'autre personne aussi monte sur un autre cheval, et les deux vont se combattre. Ils vont s'affronter. Il faut être un excellent cavalier. Bien sûr, pour faire ce jeu-là, il faut déjà pratiquer ce sport-là. Il faut savoir monter sur un cheval pour pouvoir combattre une autre personne ou bien combattre un autre cavalier. Il permet également aux chevaliers de se préparer pour la guerre. Pour les chevaliers, bien sûr, qui participent à une guerre. C'est aussi un très beau spectacle. Donc, c'est un très beau spectacle. Donc, les spectateurs, ou bien ces habitants-là qui vont être spectateurs, vont admirer et vont être très contents de voir ce spectacle parce qu'il est très beau à voir. Beaucoup de gens croient que le but du jeu est de faire tomber le cavalier de cheval. Alors, la plupart des personnes qui assistent à ce jeu-là, ils pensent qu'un cavalier doit faire tomber l'autre. Mais ça, ce n'est pas vrai, on va voir. Eh bien, c'est faux. Donc, c'est faux, c'est pas le cas. Le but des joutes est de toucher l'autre chevalier afin que la lance se casse. Donc, chaque chevalier a une lance à sa main. C'est comme un grand bâton qui est fait en bois. Donc, le chevalier, il a une lance. Donc, l'autre chevalier, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit toucher cette lance pour la casser. Alors, le but des joutes est de toucher l'autre chevalier. Donc, il faut toucher l'autre chevalier afin que la lance se casse. Il faut qu'il lui casse sa lance. Les lances sont faites en bois. Elles sont faites en bois. Et elles sont donc fragiles. Elles sont fragiles, ça veut dire qu'on peut les casser facilement. Donc, le chevalier ne doit pas faire tomber le chevalier qui est sur l'autre cheval qui est en train de le combattre, mais il doit juste lui casser sa lance. Donc, s'il lui casse la lance c'est comme un grand bâton qui est fait en bois. S'il lui casse sa lance, ça veut dire que l'autre a gagné et bien sûr, le deuxième a perdu. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer aux questions de compréhension. La première question. Comment s'appelle le sport auquel vont assister les habitants? Comment s'appelle le sport auquel vont assister les habitants? Très bien, qu'est-ce qu'on a dit? Ce sport s'appelle quoi? Donc les habitants sont impatients de vivre ce grand jour et se réjouissent particulièrement d'assister au quoi? Aux joutes. Voilà, donc c'est les joutes. Très bien. Qui s'affronte lors de ces joutes? Qui va faire le combat? Qui va s'affronter? Alors, on a dit que ce sont deux chevaliers s'affrontent. Donc, ce sont les chevaliers qui s'affrontent lors de ces joutes. Très bien. Question numéro 3. Quelle est la principale qualité pour participer aux joutes? Afin de participer aux joutes, il faut être capable de faire quoi? Il faut avoir une qualité pour pouvoir le faire. C'est-à-dire, une personne qui ne fait pas le cheval ne peut pas participer parce que c'est un sport qui est très difficile.
Donc, quelle est la qualité principale pour participer au joutes? Ça aussi, on l'a déjà vu dans le texte. Donc, on va voir ensemble. Vous avez vu la réponse? Il faut être un excellent cavalier. Il faut être un excellent cavalier. Pour participer au joutes, il faut être un excellent cavalier. Très bien. Quel est le but du jeu? Quel est le but du jeu? Ça veut dire comment les joueurs doivent, ou bien les deux cavaliers doivent jouer. Le but des joutes est de toucher l'autre chevalier afin que la lance se casse. Donc le but c'est de toucher l'autre chevalier afin que la lance se casse. Ça veut dire qu'il faut juste le toucher pour lui casser sa lance. Très bien. Comment est le spectacle? Qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Le spectacle est comment? Est-ce qu'il est ennuyant? Est-ce qu'il n'est pas beau? Alors c'est un très beau spectacle. Donc le spectacle est très beau. Le spectacle est très beau. Comment sont les habitants? Les habitants, ça veut dire les personnes qui habitent dans cette ville. Ils sont comment? On a vu aussi ça dans le texte. Les habitants sont impatients de vivre ce grand jour et se réjouissent particulièrement d'assister aux joutes. Ils sont impatients de vivre ce grand jour. Ils sont très impatients. Donc, ils ne veulent plus attendre pour voir et pour assister à cette fête-là. Alors, que permet ce jeu? Ce jeu, il permet aux cavaliers de faire quoi? On l'a vu aussi dans le texte. Il permet aux chevaliers de se préparer pour la guerre. De se préparer pour la guerre. Voilà. Et nous avons répondu à toutes les questions. Maintenant, nous allons passer aux activités réflexives sur la langue.